Dans cette vidéo, nous allons marquer un but dans tous les FIFA. On commencera par le tout premier FIFA, celui qui date de 1996. Et on ira jusqu'au FIFA le plus récent, celui qui est sorti il y a quelques mois, FC24. Regardez, on va devoir marquer dans 29 FIFA. Là, je sens que ça va être vraiment long, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Sans plus attendre, c'est parti. Allez, on va maintenant commencer par la première version de FIFA, FIFA 1996. Vous imaginez, à cette époque, j'étais même pas encore né. Allez, on est parti pour le premier FIFA, celui de 1996. Donc là, c'est incroyable. Regardez, les joueurs, on les distingue quasiment pas. C'est plein de petits pixels. Vraiment, ça fait bizarre de jouer à un jeu aussi vieux quand on joue souvent à FC24. Sur ce match, ce sera un duel entre la Juventus et l'Ajax qui ont été en finale de Ligue des Champions. Donc c'était les deux meilleurs clubs de l'époque 1996. Je trouve ce FIFA 96 très compliqué à jouer. C'est très dur d'utiliser la manette vu que c'est la toute première PlayStation. Le jeu, il est tellement pixelisé qu'on a l'impression de jouer à Minecraft. Imaginez les amis, à l'époque, ce jeu, c'était complètement une révolution. Alors qu'aujourd'hui, on trouve ça complètement mal fait. Regardez en haut à gauche le chronomètre. Il n'y a même pas le nom des équipes. Et même sur les maillots des joueurs, on n'y voit pas leur nom. On va voir, on va tirer. Oh non! C'était ma première frappe sur FIFA 96. En tout cas, là, si tu essaies de reconnaître un joueur, c'est quasiment impossible. Regardez le corner. Oh! Oh, la barre transversale. Sur ce premier match, c'est hyper compliqué de mettre un but. La frappe. Oui, on est devant le goal. Oh, dommage. Oui, on a traversé. Oui! Le but de Sousa, je ne le connais pas du tout, mais ce joueur de la Juventus nous a permis de mettre notre premier but sur FIFA 1996. Marquer un but sur ce FIFA a vraiment été difficile et maintenant on a débloqué le prochain FIFA, celui de 1997. Maintenant, nous allons jouer la finale de la Coupe de France 1997 entre Nice et Guingamp sur FIFA 97. Regardez les graphismes sur ce FIFA 97, on peut voir qu'ils se sont beaucoup améliorés en seulement un an, c'est incroyable. D'ailleurs, là, on peut voir que les joueurs, ils sont beaucoup plus grands par rapport à FIFA 96 où on aurait dit qu'ils étaient complètement tassés les joueurs. En tout cas, les cages, elles sont mieux faites que dans FIFA 96. Allez, on va essayer de faire une passe en profondeur. Est-ce que mon joueur, il peut dribbler? Regardez, on essaie de faire des dribbles. Ok, la passe. Ah ouais, on s'est fait récupérer la balle. D'ailleurs, j'ai toujours autant de mal de jouer sur ce FIFA 97 puisque les touches ne sont pas comme aujourd'hui sur les nouveaux FIFA. Et regardez le score en haut à gauche, maintenant on peut le voir. Par contre, il n'y a toujours pas le logo des équipes. Et je crois que le joueur de Guingamp, il a mis but de la tête et petit pot au gardien. Oh là là, on se prend une avalanche de buts sur ce FIFA 97, c'est plus possible. Allez, la passe sur le côté là-bas pour le joueur. La frappe. Non. L'arbitre regarde à nouveau son chronomètre. Oh, le but incroyable que je viens de mettre les amis. Oh, j'ai mis une frappe longue distance. On n'y croyait plus, j'arrivais absolument pas à marquer, c'était trop dur. Et là, j'ai mis un petit pont au gardien, incroyable. Regardez, frappe de loin, rebond. Ah ouais. Oh, le petit pont. Le gardien, il a pas vu venir, ça a rebondi devant lui, petit pont, but. Vraiment, c'est incroyable. On est sur un top but sur FIFA 97, c'est juste incroyable. On a maintenant débloqué FIFA 98. On passe maintenant à FIFA 98. Il a été conçu en 1998. J'étais même pas encore né. Et c'est notamment l'année où la France a gagné sa première Coupe du Monde. Avec notamment 2 buts de la tête de Zidane. Donc c'est pour ça qu'on va rejouer le match France-Brésil de la finale de la Coupe du Monde 98. Regardez cette intro de FIFA 98. Quand on allume le jeu, elle est juste emblématique. Allez, c'est parti. Les joueurs entrent sur le terrain. Donc là, par rapport aux deux précédents FIFA, il y a quand même une évolution graphique. Je me demande, est-ce qu'on va réussir à reconnaître les joueurs? Je pense que là, c'est Zidane. Allez, c'est parti les amis, France vs Brésil. Allez, c'est la finale de la Coupe du Monde 98. Alors déjà, on peut voir la technique du côté brésilien. Et il y a un coup franc pour l'équipe du Brésil contre la France. On va voir ce qu'il va y avoir. Oh, Barthez a arrêté le ballon. Allez, c'est parti, la contre-attaque des joueurs français, l'accélération des Français. Oui. Allez, la frappe de loin. C'est Zidane. Oh, c'était non. Zidane. Il a failli mettre une pleine lucarne. Ok, récupération de balle, ça continue. L'accélération du Français, ouais. Le crochet, la frappe. Oh, dommage. Ok, c'est Zidane qui a la balle. Ok, il se La rapproche. frappe. Oh non, Non, le poteau. Oui, la frappe. Oui, le but de l'équipe de France, les amis. Djorka F, let's go. Et on vient de marquer sur FIFA 98, ce qui va nous faire passer directement à FIFA 99 qu'on peut débloquer. Allez, on est parti pour FIFA 99. On est déjà à la 4e génération de FIFA. On va voir les graphismes s'ils ont bien évolué ou pas. Allez, on est parti pour la finale de Ligue des Champions 1999 entre Manchester United
et le Bayern Munich. Les joueurs sont en train de rentrer sur le terrain. Donc là, on peut voir qu'ils sont encore mieux faits que les précédents FIFA sur lesquels on a joué. Bon, c'est vrai qu'ils sont encore un peu carrés, mais ça progresse. Allez, la frappe. Oh, regardez, les mouvements sont beaucoup plus fluides et réalistes. Oh, elle est énervée là, l'arbitre. Oh, carton rouge. Alors, est-ce qu'on peut tacler sur ce jeu? Oh oui, trop bien fait. Ah, il est beaucoup mieux fait que sur 96. Oh, on vient de prendre un but du Bayern de Munich. Encore une fois, c'est super dur de contrôler les touches. Et moi, dans les prochains FIFA, j'ai trop hâte d'essayer de jouer avec Cristiano Ronaldo quand il était au tout début de sa carrière. Oui. La frappe. Oui, le but de Solskjaer. Super, on vient de marquer le but qui va nous permettre de débloquer le prochain FIFA. Qui est FIFA 2000. Allez, on va maintenant sur FIFA 2000. Là, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère du gaming et des designs. Je pense que la technologie a bien évolué. J'ai trop hâte de voir ce nouveau FIFA. D'ailleurs, sur ce FIFA 2000, c'est le seul avec FIFA 98 où il y a toutes les nations représentées. Plus de 190 pays. Allez, c'est parti pour le match de finale de Coupe d'Europe entre la France et l'Espagne, qui a d'ailleurs été remporté par la France. Oh, le stade, il est trop bien fait par rapport au précédent jeu. Regardez la fluidité qu'il y a. Oh, mais La c'est frappe. incroyable. Oh, le poteau, le poteau. oui, la frappe. Oui. Marqué en 1 minute, le jeu il est tellement facile d'utilisation par rapport aux précédents FIFA sur lesquels j'ai joué. On a donc mis le but et on va donc pouvoir débloquer le prochain FIFA. On est maintenant sur FIFA 1, il date de 2001. Mais j'imagine qu'on va voir une belle progression par rapport au tout premier FIFA qui est sorti en 96. On avait trop hâte, on va se faire un classico sur FIFA 1 entre le Real Madrid et Barcelone. C'est parti. Regardez les graphismes, là on peut bien voir les joueurs avec leur maillot, leur numéro. Allez, c'est parti. Ah ouais, là les graphismes ils sont différents. Ça a changé, on peut jouer avec la Patanagonie alors qu'avant il fallait jouer avec les flèches directionnelles. Et là, regardez, grosse frappe. Oh, la barre. Ok, on est passé. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Alors, Non. là on est là pour mettre. Non. Oh, le tacle. Et il n'y a pas Oh, de le penalty. vilain tacle. Allez, c'est parti, le joueur du Real de Madrid, il est tout seul les amis. Regardez, il est tout seul, il est tout seul. La frappe. Oui, le but du Real Madrid les amis, le but d'Elguera qui marque le but de ce classico et qui nous permet de débloquer FIFA 02. Allez, on passe maintenant à FIFA 2002. Regardez, les joueurs sont en train de rentrer sur le terrain. On peut voir déjà que sur FIFA 2002, ils sont beaucoup mieux faits. Et là, ça va être une finale de Coupe du Monde entre le Brésil et l'Allemagne. Passement de jambes. Ok, moi je suis avec le Brésil. Ok, Ok, j'ai fait mon premier tacle. On va tenter la grosse frappe. Oh, dommage. Oh, non. Peut-être. Non. Oh, bien joué, gardien. Encore un dribble. La méga frappe. Ok, Oh non, on est bien. non. Oh, je crois elle est rentrée. Elle est rentrée. Ouais, premier but. Oh, C'est yes. Cafou du Brésil. Oh là là. Incroyable. J'ai cru qu'elle était passée à côté, mais en fait non, elle est bien rentrée dans le but. Donc c'est mon premier but sur FIFA 2002 et ce qui nous permet de débloquer FIFA 2003. On continue sur FIFA 2003 et on va voir ce que ça va donner. Les amis, ce joueur, on l'a déjà rencontré à la Juventus. Et pour ce match, on va jouer une finale de Ligue des Champions entre la Juventus et l'AC Milan. Allez, c'est l'entrée des joueurs. C'est beau à voir. Regardez, il y a même le logo des clubs sur le terrain. On peut voir le nom des joueurs sur le maillot. Allez, on va essayer de mettre le but. Ok, on est bien parti. Croisé. Non. Regardez ce ralenti. On a réussi à mettre un premier poteau. Et ce qui va nous permettre de débloquer le prochain FIFA, celui qui date de 2004. Allez, on est maintenant parti pour FIFA 2004. Vous imaginez, ce FIFA, il est sorti il y a plus de 20 ans. On va maintenant jouer une finale de Ligue des Champions entre l'AS Monaco et Porto. Les amis, on est sur le stade à Monaco. D'ailleurs, on est déjà y allé pour passer 24 heures en tant que pro à Monaco. C'était trop bien. Et là, aujourd'hui, on va jouer sur FIFA 2004 avec le club de Monaco. Allez, c'est parti. Oh ouais, là, le design, il commence vraiment à être super réaliste. Donc là, il y a une belle évolution à l'espace de 10 années. Oh. Oui. Allez, allez, on arrive devant le gardien. La frappe. Non. Ok, on est super bien parti. La grosse frappe. Le joueur de l'AS Monaco. La frappe. Oh. Allez, c'est parti Non, les amis. non. La grosse frappe. Oui. Le but de l'AS Monaco à la toute dernière minute de Jérôme Rotten. Je crois que c'est aussi un présentateur télé. Donc c'est juste incroyable de pouvoir jouer avec lui sur FIFA et en plus de pouvoir marquer. Ce qui va nous permettre de débloquer le prochain FIFA, FIFA 05. Direction FIFA 2005. Allez, on est parti pour le match entre Liverpool, les gagnants de la Ligue des Champions 2005 face à Manchester United. Avec notamment comme joueur Cristiano Ronaldo. Et regardez, sur sa fiche, il a seulement 19 ans et 88 en note générale. Il était vraiment déjà hyper fort à l'époque. Trop hâte de le tester sur FIFA 05. C'est parti. Ok, allez, c'est parti. Regardez, il y a Wayne Rooney. Attendez, on va faire la passe à Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo, les amis. Ronaldo, oui, Ronaldo la frappe. Oh, le poteau de Ronaldo. Allez, Ronaldo. Oh non. Il a carrément agrippé le col.
Il a complètement agrippé Cristiano Ronaldo. Ronaldo, la frappe. Oh, le but de Cristiano Ronaldo sur FIFA 2005. Donc Cristiano Ronaldo nous a permis de débloquer le prochain FIFA. Qui sera FIFA 2006. On enchaîne sur FIFA 2006. Bien évidemment, on va jouer le match de la finale de Coupe du Monde entre la France et l'Italie. Cette fameuse finale où la France aurait dû gagner, mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Regardez les amis, la composition de l'équipe de France face à l'Italie. Allez, c'est parti pour le match. Henri qui a la balle. Oula, ouais, déjà ça commence un peu à se fâcher sur le terrain. Allez, on va essayer de mettre ce coup franc. Oh, oh, dommage. Ah oui. Ami Trezeguet. Trezeguet toujours. Le centre. Trezeguet qui arrive. Allez, allez, Trezeguet, la grosse frappe. Oh, oui. Oui, le but incroyable de l'équipe de France avec Thierry Henry et qui va nous permettre de débloquer FIFA 2007. Allez, on est parti pour un classico sur FIFA 2007 entre Barcelone et le Real Madrid. Et surtout voir le premier match de Lionel Messi. À l'époque, il savait même pas qu'il allait avoir plus de 8 ballons d'or. Donc on va voir comment il jouait à cette époque-là. Ok, les joueurs rentrent sur le terrain. Oh, c'est Messi. Oh là là. Oh, il était super jeune. Ah ouais, la grosse équipe. Là, ah ouais, Messi, Xavi, Ronaldinho. Là, vraiment, ça va être un match incroyable. Engagement du Real Madrid. On peut quand même s'apercevoir que c'est beaucoup plus simple de jouer sur FIFA 2007 que sur FIFA 96 où c'était vraiment laborieux. Ok, coup franc de Beckham. Oh, je suis en train de jouer avec Lionel Messi sur FIFA 7. C'est incroyable. Oh non, Ok. Messi, non. Ok. Il est trop fort. Oui. Je suis trop content. J'ai mis mon premier but sur FIFA 7 avec Lionel Messi. Grâce au but de Messi, on va pouvoir débloquer FIFA 08. On est maintenant sur FIFA 2008. En plus, on vient de changer de console. On est passé d'une PlayStation 2 à la Xbox 360 avec des meilleurs designs, des meilleurs graphismes. Pour ce FIFA 2008, on va partir sur un classico français entre le PSG et l'OM. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire pour quelle équipe vous êtes dans les commentaires. Allez, c'est parti. On va regarder les graphismes par rapport à 2007. Ah ouais, mais là, on est passé à un autre level. En l'espace d'un an, les graphismes ont évolué, mais de 100 fois. Allez, c'est parti, le PSG qui a la balle. On a toujours la balle. La frappe. Oh non. Asian. Oui. Ah ouais, le gardien, malheureusement, il n'a pas réussi à bien toucher la balle. Et c'est Ziani qui marque ce but et qui nous permet de débloquer le prochain FIFA qui est FIFA 2009. Allez, on est parti sur FIFA 09. En 2009, il y a eu la finale de Ligue des Champions qui a opposé Manchester United à Barcelone. Et on peut voir dans les deux équipes les meilleurs joueurs au monde, notamment Cristiano Ronaldo d'un côté et Lionel Messi de l'autre. Découvrons les nouveaux graphismes. Ah ouais, Berbatov, Evra, Ronaldo. Allez, c'est parti, Manchester United face au Barça de Lionel Messi. C'est Lionel Messi qui a la balle. Il rentre dans la surface. Oh, il s'est encore fait tacler. Ronaldo toujours. La frappe de Ronaldo. Oh. Ok, on est avec Messi. Il a la est balle trop dans la fort. surface. Oh, Oh. non. Oh, Ronaldo dans la surface, la frappe de Ronaldo. On est avec Messi. Messi, cheveux longs. Non. Messi prime. Messi ballon d'or. Frappe. Oui. Non. Grâce au but que j'ai mis avec Lionel Messi, on peut débloquer le FIFA 2010. On part maintenant pour FIFA 2010. Cette année-là, il y a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud et il y a eu la finale Espagne-Pays-Bas qu'on va rejouer sur ce FIFA 10. Donc là, il n'y a que des grands joueurs sur le terrain. On pense notamment à Iniesta, Xavi, Carles Puyol. On est avec Cute. Petit centre, peut-être but de la tête. Oh, incroyable. C'est Van Persie. Lui, il est habitué à mettre des buts exceptionnels de la tête. Et ce qui fait que grâce à ce but, on débloque FIFA 11. Pour ce FIFA 11, on va jouer un match entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud. Un match de poule de la Coupe du Monde 2010 qui avait fait polémique parce que plusieurs joueurs s'étaient mis en grève et ils ne voulaient tout simplement pas s'entraîner. Ce qui a créé de nombreuses critiques sur l'équipe de France. C'est pour ça qu'on va rejouer ce match où il y avait eu 2-1 pour l'Afrique du Sud. La barre des équipes et des scores est super bien faite. Il y a bien les logos des équipes. Et regardez ça, au moins les graphismes, on distingue exactement tous les joueurs. On peut voir une progression incroyable. Allez Karim. Oui, la frappe. Non. Gourcuff qui tire. Oh, il a fait presque une rentrante. D'ailleurs, Gourcuff, c'était un très grand joueur à l'époque quand il jouait au Girondins de Bordeaux. Et là, c'est Hugo Lloris qui dégage le ballon. Et vous imaginez, il était déjà là en 2011. C'est le joueur en équipe de France qui a fait le plus de sélections. Allez, Gourcuff pour le coup franc. C'est un très grand joueur, les amis. Oh, Gourcuff, il a failli marquer sur le coup franc. Ah ouais, mais vraiment, ce joueur à cette époque-là, il était incroyable. Malheureusement pour lui, il s'est blessé énormément de fois. Et il a eu du mal à retrouver sa forme de l'époque où il était vraiment trop fort. Le dribble, la frappe de Gourcuff. Oh, le but exceptionnel de Johan Gourcuff. Ce joueur était vraiment exceptionnel. Je suis très content qu'il ait marqué dans FIFA 2011 et surtout en équipe de France où on sait que ça n'a pas été évident pour lui à cette époque-là.
Le but de Johan Gourcuff nous permet de débloquer FIFA 12 sur lequel on enchaîne sur la finale de Ligue des Champions opposant le Bayern Munich à Chelsea. Plus on avance dans les FIFA et plus il y a une progression dans les graphismes. Allez, c'est parti, Bayern-Chelsea. Et d'ailleurs, à Chelsea, il y avait encore Drogba. Qu'on a pu défier dans une précédente vidéo. On est avec Müller. Oh, Müller, ça fait longtemps qu'il joue au foot. Müller. Oh, la pichenette. Non. Oh, la frappe. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Oh, dommage. C'est parti, la frappe. Ok. Ok. Oui. Oui. Allez, allez. Oh. Oh, penalty. Oh non. Le premier penalty qu'on obtient sur FIFA, les amis. Un super tireur de penalty et de coup franc. Robben. Oh oui. Le but du Bayern de Munich. Et Robben qui va nous permettre de débloquer FIFA 13. Allez, on est parti sur FIFA 13 pour faire une nouvelle fois une finale de Ligue des Champions qui opposera Dortmund au Bayern de Munich. Et clairement, les clubs allemands étaient au sommet du football mondial cette année-là. Les années suivantes, Lewandowski partira de Dortmund pour aller au Bayern en laissant son ami Reus avec lequel ils ont passé de superbes années. Allez, la balle pour Franck Ribéry. L'un des meilleurs joueurs en 2013. La frappe. Oh, j'y croyais passer. Franck Ribéry, il était sur le podium du Ballon d'Or avec à côté Ronaldo et Messi. Oh, Ribéry qui a la balle. La frappe de Ribéry. Oh, le but de Ribéry. Bien sûr, il le mérite ce but. Car en 2013, il aurait dû remporter le Ballon d'Or. Et ce qui fait qu'il nous débloque FIFA 14. Et on va jouer maintenant sur FIFA 14. Sur FIFA 14, on va rejouer le match de demi-finale entre l'Allemagne et le Brésil. Pour l'Allemagne, c'était un match exceptionnel. Pour le Brésil, c'était catastrophique. Le résultat final était de 7-1 pour l'Allemagne. C'était vraiment impensable que le Brésil perde avec autant de buts d'écart. D'ailleurs, l'Allemagne remporta cette année-là la Coupe du Monde. L'année d'avant, ils avaient deux équipes en finale de Ligue des Champions et l'année d'après, ils gagnent la Coupe du Monde. Allez, la passe en profondeur pour les Allemands. Oh non, il court trop vite. Oui, allez, Non. Reus, la frappe croisée. Oh, le poteau rentrant, le but de Marco Reus. Et ce but de Marco Reus nous permet de débloquer FIFA 15. On va maintenant jouer sur FIFA 15 avec un classico entre Barcelone et le Real de Madrid, des équipes qui étaient à leur prime à cette époque. On peut voir les compositions d'équipe. Au Real, il y avait déjà Ronaldo, Benzema, Bale. Et de l'autre, Messi, Suarez, Neymar, la MSN qui était à son prime. Allez, c'est parti pour le classico Real-Barça. Alors là, c'était quand même une affiche de haut niveau. Ronaldo, il fait la passe à son coéquipier, James Rodriguez. Oh, dommage. Bale, la frappe. Allez, c'est parti avec Benzema, Karim Benzema, l'accélération. Oh là là, la faute. Oh, le but incroyable de Gareth Bale sur coup franc. Let's go. Et le Real de Madrid qui remporte ce classico et qui nous permet de débloquer FIFA 16. Direction FIFA 16, on va rejouer la finale de la Coupe d'Europe entre la France et le Portugal avec notamment Griezmann à son prime, mais aussi Ronaldo. Allez, c'est parti, France-Portugal. D'ailleurs, ces deux équipes font souvent des matchs nuls, c'est dur de les départager. Cristiano Ronaldo devant, l'accélération de Ronaldo. Oh, la faute. Une grosse frappe. Ronaldo, le coup franc. L'accélération de Ronaldo. Ronaldo encore. Oh, il est trop rapide. Ronaldo. Ronaldo. La passe à son coéquipier, la frappe, le but. Et l'équipe nationale du Portugal qui gagne 1-0 comme à la finale de l'Euro 2016 et qui nous permet de débloquer le prochain FIFA, FIFA 17. C'est parti pour jouer à FIFA 17. Sur ce FIFA 17, on va rejouer la finale de Ligue des Champions 2017 entre le Real Madrid et la Juventus qui avait d'ailleurs été gagnée par le Real 4-1. Allez, c'est parti pour le match. Là, j'ai l'impression que sur les 3 ou 4 derniers FIFA, les graphismes, ils ont pas tant que ça évolué. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. En revanche, on peut voir au niveau des spectateurs que leur graphisme a évolué et ce qui rend le match beaucoup plus réel. Allez, c'est parti. Le coup franc pour Ronaldo. Là, il peut la mettre pleine lucarne. Ouais. Allez, c'est parti. Benzema. La frappe de Benzema. Oh, le but de Karim Benzema. Ce qui fait que Benzema nous permet de débloquer le prochain FIFA, FIFA 18. On va maintenant jouer à FIFA 18 et on va jouer la finale de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Croatie qui a été remportée par la France 4-1. Allez, c'est parti pour le match. Les designs sont exceptionnels à partir de FIFA 2018. Là, on arrive sur un nouveau palier, j'ai l'impression. La différence des FIFA entre ceux joués sur Xbox 360 et ceux joués sur PS5 sont incomparables. Les graphismes sont incroyables. Allez, c'est parti pour le match Croatie-France. Allez, le prochain FIFA sera débloqué si on marque un but dans ce FIFA 18. Mbappé qui fait une contre-attaque avec sa vitesse. Il est tellement rapide. Ok, on passe la défense. Oui, le défenseur. Petit crochet. Oh non, penalty. La faute. Allez, Griezmann. Oui,
Il a mis une frappe super puissante. Ce qu'il nous permet de débloquer le prochain FIFA 19. On va maintenant jouer sur FIFA 19. On va faire le match Juventus face au Real, car c'est à cette époque-là que Ronaldo a quitté le Real de Madrid pour rejoindre la Juventus. Donc on va faire son nouveau club face à son ancien club. Ok, on a avec CR7. Il rentre dans la surface. Grosse frappe. Oh là là. Gareth Bale toujours. Gareth Bale encore. La pichenette, non. C'est Kroos. Vraiment, Kroos, c'est un bon tireur de coup franc. Allez, on va voir. Le corner avec peut-être une grosse tête de Ronaldo. Oh, dommage. Allez, c'est parti. La contre-attaque du Real de Madrid. La petite pichenette pour Benzema. Benzema le contrôle. La frappe de Benzema. Le but exceptionnel de Benzema. Et ce qui nous permet de débloquer le nouveau FIFA 20. Sur ce FIFA 20, nous allons rejouer le match entre le PSG et Bayern de Munich lors de la finale de Ligue des Champions. FIFA 2020, en termes de graphisme, on arrive vraiment au top des graphismes. Là, ça a vraiment évolué. En l'espace de 20 ans, le jeu devient de plus en plus réaliste. On a l'impression de regarder notre télé et juste tout simplement un vrai match de foot. Regardez juste Neymar ou Mbappé, comment ils sont super bien faits. On voit même les détails des tatouages de Neymar. Allez, c'est parti, PSG Bayern. La finale de Ligue des Champions qui avait malheureusement été perdue par le PSG 1-0 face au Bayern. Mbappé, la frappe d'Mbappé. Oh, Mbappé, l'accélération d'Mbappé. Mbappé toujours, oui, protégé par son attaquant. La frappe d'Mbappé et le but de Kylian, 1-0 pour le PSG. Et il va nous permettre de débloquer FIFA 21. On se lance maintenant sur FIFA 21 et on va notamment rejouer le match France-Suisse où malheureusement la France était inclinée au pénalty face à la Suisse. Allez, c'est parti pour le match. Les joueurs, on arrive bien à les distinguer et à les reconnaître tellement qu'ils sont bien faits sur FIFA 21. Regardez, Griezmann, Rabiot, Kanté. Vous imaginez cette évolution en moins de 25 ans? Allez, là j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux pour se déplacer avec le personnage sur FIFA. Allez, c'est parti. Le coup franc, la retournée. Oh, Kylian Mbappé, il arrive, la pichenette. Oh non! Ok. Frappe croisée, non! Mbappé qui demande la balle en profondeur. Mbappé, le crochet d'Mbappé, la frappe d'Mbappé. Oh, c'est Kimpembe. Kimpembe le centre. Oui, la frappe, le but. Oui, je crois que c'est Coman, les amis. Et Coman nous permet de débloquer FIFA 22. On a maintenant débloqué FIFA 22 et on va bien évidemment rejouer la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Allez, on est parti pour le match entre l'Argentine et la France. Let's go. Oh, la France qui attaque. Allez, les Français. Oui, non. Oh, dommage, l'occasion. Oui, non. Allez, Griezmann, non. Oui, non. Allez, c'est parti, Mbappé. Mbappé toujours. Le dribble. Allez, allez, allez. Oh oui, le but de l'équipe de France, let's go les amis. Ce splendide but de Théo Hernandez nous permet de débloquer FIFA 23. On vient de débloquer FIFA 2023 et on va rejouer la finale de Ligue des Champions entre l'Inter de Milan et Manchester City. C'est parti. Là les designs, on arrive vraiment sur du haut level. Là on dirait carrément un vrai match avec les graphismes surréalistes. Regardez, même les spectateurs sont très bien faits. Allez, c'est parti, Manchester City face à l'Inter Milan. Fait la passe en profondeur, ok, non, oui. Oh. Allez, grosse frappe et... Oh là là, la parade encore du gardien. Oui, let's go. Et ce qui permet de débloquer le prochain FIFA, qui d'ailleurs va devoir renommer son nom en FC24. Sur le FIFA le plus récent qui a été renommé FC24, on va se faire un match de légende entre l'Inter Miami de Messi et Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Et dites-vous, entre le tout premier FIFA sur lequel on a joué dans cette vidéo et ce FIFA-là, il y a 29 ans d'écart. Allez, c'est parti, Inter Miami face à Al Nasser, le duel de légende. Avec Lionel Messi, la frappe de Lionel Messi. Oh. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous avez préféré quel FIFA? En tout cas, moi, le FIFA qui m'a le plus impressionné, c'est le FIFA 2008. Parce qu'en gros, en termes de graphisme, c'était vraiment bluffant. Moi, j'ai bien aimé le FIFA 2018. C'est à ce moment-là que les joueurs, ils étaient tous à leur prime. Et c'est là où on s'amuse le plus. On est avec Ronaldo, la frappe. Oh là là. Oh, il est en train de jongler. Non. Et là, frappe croisée. Oh, c'est chaud là. C'est parti avec le joueur de l'Inter de Miami qui fait la passe à Messi. Non, Messi, la balle croisée. Oh non, attention. Oh, le but de l'Inter de Miami. N'hésitez pas à nous dire quel FIFA vous avez préféré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous avez pensé, à vous abonner et activer la notification. Vous pouvez retrouver mes ballons Star Freestyle, le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao.